الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا أن نجتمع على طاعته وذكره وعبادته. Toutes les louanges reviennent de droit uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir réunis et permis de s'asseoir afin d'écouter tout ce qui est en relation avec son obéissance, son adoration, son évocation. Les instants les plus bénéfiques de notre vie sont les moments où l'on se recueille dans le but de s'instruire dans notre religion, de nourrir nos cœurs, de les éduquer, de sauver nos âmes d'un feu dont le combustible est fait de pierre et d'hommes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous qui avez eu la foi, « Qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara » Préservez vos personnes et les vôtres d'un feu dont le combustible est fait d'hommes et de pierres. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala est tellement bon envers nous qu'il nous informe du feu qu'il a créé, il nous informe de son combustible et nous conseille en nous ordonnant de tout faire afin de se protéger contre ce feu par l'obéissance, par le fait de nourrir ton âme avec ce pourquoi il t'a créé, subhanahu wa ta'ala. Par Allah, il n'y a rien de meilleur que cela dans cette vie d'ici-bas. Cette vie qui finira par s'arrêter pour laisser place au vrai monde dans lequel beaucoup diront, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Il se mettra alors à dire, malheur à moi, si seulement j'avais avancé du bien pour ma vie. Il se rendra alors compte que sa véritable vie n'était pas celle de la vie d'ici-bas, mais plutôt de l'au-delà pour laquelle il ne s'était pas assez préparé. Et il n'avait pas avancé ce dont il avait tant besoin pour passer le test quand il sera interrogé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous vivons dans une époque particulièrement où les distractions sont tellement fortes et nombreuses, diverses et variées, que l'un d'entre les gens parmi les croyants ne sait plus où mettre le regard. Je ne parle pas du regard des yeux, je parle du regard du cœur. Il ne sait plus où mettre le regard. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le sens du verset, il nous enseigne que ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs contenus dans les poitrines qui s'aveuglent. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Mais ce sont les cœurs contenus dans les poitrines qui s'aveuglent. Et ces poitrines-là contiennent les cœurs qui eux-mêmes doivent contenir la relation avec Allah. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que ces poitrines-là représentent l'endroit tant convoité par Ash-Shaytan, par Iblis, comme vous l'entendez dans Surat An-Nas. N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne et enseigne de lui demander la protection contre les insufflations émanant du Shaytan dans la poitrine de l'homme. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Celui qui insuffle ses suggestions dans les poitrines des gens. Min al-jinnati wan nas. Qu'il s'agisse des djinns ou des hommes. Ainsi, la poitrine, c'est un endroit où est contenu le cœur qui lui-même doit contenir la relation avec Allah. Et c'est lui, cet endroit-là, qui est convoité par un shaitan. Si shaitan arrive à pervertir cet endroit-là, il sait
avec la plus grande certitude que tout le reste de ton corps le sera aussi. Tes actions le seront, tes paroles le seront, ton comportement le sera. L'imam Muslim rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يتركه. Il l'a laissé autant de temps qu'il en a voulu. Vous savez que quand Adam alayhi salam a été créé, son âme ne lui a pas directement été insufflée. Un laps de temps s'est écoulé entre la fin de sa création et de sa formation et l'insufflation de son âme suite à laquelle il va avoir la vie. Dans ce laps de temps, فَجَعَلَ إِبْلِيسَ يَطِيفُ بِهِ. Iblis est venu et s'est mis à tourner autour de lui. Qu'a-t-il fait? Il s'est mis à observer, à chercher son point faible, à le jalouser, parce qu'il allait prendre sa place. Il n'acceptait pas, il n'était pas satisfait d'avoir un adversaire qui allait rivaliser avec lui dans le rang qu'il avait chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, dans le sens du hadith, فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ أَجْوَفْ. Et quand il a vu qu'il est ajwaf, ajwaf c'est le vide de la poitrine. Quand il a vu ce vide dans la poitrine, après avoir tourné, il est entré dans son corps, il est sorti, il a tourné autour, il l'a étudié. Où est son point faible à celui-là que je n'aime pas, que je déteste? Comment pourrais-je le détruire? Puis il a vu la poitrine et un vide dans cette poitrine. Qu'est-ce qu'il s'est dit? عَلِمَ أَنَّهُ خَلَقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكَ. Il a alors été convaincu qu'Allah venait de créer une créature qui ne pourra pas se contenir. Elle va être tentée, elle va faiblir, elle va vouloir suivre les passions, les égarements, et tout ça va partir de cet endroit-là convoité par Iblis qui est as-sadr, la poitrine. Et cette poitrine, wa alaykum salam, cette poitrine contient le cœur. Lorsque le cœur est sain, la poitrine l'est aussi, à tel point qu'elle s'épanouit, elle s'élargit. Et quand elle s'élargit, cela se fait remarquer dans la vie de cette personne, dans son mode de vie, dans son bonheur ou son malheur, dans sa détresse ou sa joie et sa satisfaction, dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter, dans sa crainte face aux épreuves de la vie, ou son courage par lequel elle affronte telle et telle difficulté. La poitrine doit être donc ce sur quoi tu dois porter ta concentration. Elle doit être saine. Les savants ont parlé de cette poitrine et ont expliqué qu'elle s'entretient, elle se nourrit, elle s'éduque. Et on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'élargir cette poitrine. L'élargissement de la poitrine veut dire l'épanouissement. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son écrit Zadul Ma'ad fi hadi khayr al-ibad, la provision du retour réside dans la guidée du meilleur des serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consacré un chapitre sur les causes de l'élargissement de la poitrine, de l'épanouissement. C'est ce qui va faire l'objet de notre assise, incha'Allah ta'ala, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms les plus beaux, ses attributs les plus parfaits, ceux par lesquels il s'est décrit, nommé, et par lesquels il nous a ordonné de l'invoquer, quand il nous dit subhanahu wa ta'ala وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartiennent les noms les plus parfaits, invoquez-le donc par ces derniers.
eh bien, on applique cet ordre d'Allah en lui demandant subhanahu wa ta'ala d'ouvrir nos poitrines, de nous accorder l'épanouissement, le bonheur et la foi en lui subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a donc dit ce que je vais vous lire. فَأَعْظَمُ أَسْبَابِ شَرْحِ الصَّدْرِ, la plus grande cause d'élargissement de la poitrine. On ne parle pas d'un élargissement sensoriel que tu vois à l'œil. On parle d'un élargissement conceptuel, si tu veux, spirituel, un bien-être que seul le croyant peut connaître. Parmi les plus grandes causes d'élargissement de la poitrine, at-tawhid, wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu inshirahu sadri sahibihi. La plus grande cause d'élargissement de la poitrine et d'épanouissement, c'est la concrétisation du tawhid, le fait de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez tous que c'est ce pourquoi il nous a créés. Et c'est le plus grand rappel que l'on puisse se faire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car certes le rappel est profitable pour les croyants. Et tout de suite après, voici le meilleur rappel qui arrive. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Subhanahu wa ta'ala. Le but pour lequel tu existes n'est autre que l'adoration d'Allah. Tu es là pour être le serviteur d'Allah et lui manifester ton indigence, ton besoin, ta faiblesse devant sa grandeur, sa splendeur et son immensité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, antumul fuqara'u ila Allah. Vous êtes les besogneux face à Allah. Vous avez tant besoin de lui, de par votre faiblesse. Par nature, c'est ainsi que vous êtes. Qui que vous soyez, aussi élevé soit le rang que vous occupez, aussi nombreuses soient les richesses que vous possédez, vous n'êtes au final rien d'autre que de faibles créatures qui avaient été créées pour servir le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ô vous les gens, vous êtes les besogneux face à Allah. Wallahu huwa al-ghaniy al-hamid. Et Allah est le parfaitement riche, digne de louange. Al-Ghani, c'est celui qui n'a absolument besoin de rien et de personne. De par sa richesse, il est riche de son essence, de par ce qu'il est. Subhanahu wa ta'ala. L'attribut al-ghina, la richesse, ne se sépare pas d'Allah. Il n'a donc aucunement besoin de qui que ce soit ni de quoi que ce soit. Et nous autres avons constamment besoin de lui, qu'on le veuille ou non, qu'on le conçoive ou non, qu'on le comprenne ou non. Tu as besoin de boire, de manger, de te reposer. Tous ces bienfaits, qui en est le créateur si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? Que tu sois croyant ou non, tu es au service d'Allah sans t'en rendre compte. Nous sommes donc des faibles créatures qui doivent lui reconnaître sa grandeur, son unicité. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit « Wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi » et proportionnellement au caractère complet de cette connaissance de l'unicité d'Allah azza wa jal, de sa force, de son ajout, viendra ou non l'élargissement de la poitrine. On ne parle pas du tawhid consistant en une science, une connaissance non accompagnée d'une réalité. Une simple science consistant à dire le tawhid se divise en tant de catégories, il y a tant de conditions et tant de preuves. Puis vivre comme si ce n'avait pas une réalité dans notre vie. Ce n'est pas ça qui va t'élargir ta poitrine.
Ce qui va t'élargir ta poitrine, c'est de traduire ça par une réalité, de faire que cela devienne une réalité dans ta poitrine et dans ton cœur, qui te permette de vivre avec un lien avec le Créateur, le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Plus tu développes cela, plus ton cœur s'épanouit et ta poitrine s'ouvre et s'élargit à un point où elle est plus vaste que les cieux et la terre malgré le petit corps que tu as. C'est une sensation qu'on espère ressentir un jour. Et Allah est riche et généreux. Allahumma la tahrimna fadlak. Oh Allah, ne nous prive pas ton bienfait. Nous sommes tes pauvres créatures. Wallah al-musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala a dit أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Dans Surat Zumar, les groupes, est-ce que celui à qui Allah a élargi sa poitrine, a ouvert sa poitrine à l'islam, à un point tel qu'il se voit dans une lumière émanant de son Seigneur, et tout de suite après il dit فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Malheur alors à ceux dont les cœurs se sont endurcis face au rappel d'Allah. Vous voyez qu'Allah a posé une question ici qui pourrait apparaître incomplète. Il dit, dans le sens du verset, est-ce que celui à qui Allah a élargi la poitrine à l'islam et qui se voit dans une lumière de son Seigneur, malheur alors, jusqu'à la fin du verset. On a l'impression que c'est incomplet, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est loin de l'être. Il y a une phrase qui a été effacée, tellement elle est claire. Et cela veut dire, est-ce que celui qui a une poitrine élargie par Allah, de par l'adoration d'Allah, puisqu'il a été élargi par l'islam, qu'est-ce que l'islam si ce n'est la reconnaissance de l'unicité d'Allah, de laquelle découlent toutes les autres actions? Donc, est-ce que celui à qui Allah a élargi sa poitrine par le tawhid et qui se voit dans une lumière venant de son Seigneur est comme celui qui n'est pas dans cette situation, qui n'a donc pas la poitrine élargie puisqu'il n'est pas dans le tawhid, il n'est pas dans la foi, il n'est donc pas dans une lumière, vient approuver et prouver et appuyer ce que je viens de vous dire, un autre verset où Allah Azza wa Jal va clairement dire dans le verset أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا. Est-ce que celui qui était mort, فَأَحْيَيْنَاهُ, et à qui nous avons rendu la vie, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, et accordé une lumière, يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, par laquelle il circule au milieu des gens, كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا, est-il semblable à celui qui est dans les ténèbres sans jamais pouvoir en sortir? Donc là, on voit clairement que celui qui est dans at-tawhid, la reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, va élargir sa poitrine proportionnellement à l'élargissement de ce tawhid et de sa concrétisation. Nous vivons dans une époque où nous avons tant besoin de faire revivre ce tawhid, de l'étudier, de le nourrir, d'y appeler, de rester stable sur lui, de l'entretenir constamment et de manière incessante. Tu ne dois jamais t'arrêter. Plus les fitanes, les troubles, les égarements, les tentations, les passions, les désirs augmentent, plus tu as besoin d'une armure forte. Nulle armure ne peut être aussi forte que la reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et toutes ses implications, tout ce que cela veut dire. Tu ne dois pas être ignorant du tawhid d'Allah azza wa jal. Tu dois apprendre et lire. Et le meilleur livre pour apprendre le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Qur'an. C'est le Qur'an.
car dans le Coran, il y a les noms, les attributs d'Allah. On te décrit combien il est puissant, combien il est parfait, combien il est bon, combien il est beau, combien il est pur, combien il est omnipotent, combien il est savant, combien il est bon, bienfaisant envers son serviteur, combien il est capable de changer les situations, combien il est capable d'exaucer les invocations, combien il est capable de te guérir, combien il est capable de te nourrir, combien il est capable de t'enrichir, combien il est capable de te faire réussir, tant bien ici-bas que dans l'au-delà. Cette science-là, tu en as besoin constamment. Si les gens de cette vie d'ici-bas s'efforcent nuit et jour à la recherche du savoir dans tel et tel domaine pour aboutir sur des métiers peut-être louables, certes, mais qui ont une limite, après la vie, ils ne servaient plus à rien. Alors toi, le croyant, à plus forte raison, tu te dois de t'investir dans ce domaine-là, parce qu'en réalité, c'est ta vie. C'est ce qui anime ta vie. C'est le but de ta vie. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est pour cela que Ibn al-Qayyim a dit, rahimahullah, وَقَالَ تَعَالَى فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Quiconque Allah veut le guider, il lui élargit sa poitrine à l'islam. Si Allah veut te guider, il va t'inviter au tawhid. S'il veut te guider, il va t'élargir ta poitrine. Tu vas prendre connaissance de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Par contre, s'il ne le veut pas, qu'Allah nous en préserve. Allahumma la tahrimna fadlak. Allahumma la tahrimna fadlak. Allahumma la tahrimna fadlak. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Et quiconque Allah veut l'égarer, il va rendre sa poitrine étroite et serrée, comme s'il s'efforçait de monter vers le ciel. Cet exemple, cette parabole, en d'autres termes, cette comparaison faite par Allah Azza wa Jal, sert à nous éveiller. Imaginez-vous la personne qui monte vers le ciel. Plus tu t'élèves en altitude, plus tu as du mal à respirer. Moins tu es épanoui. Plus tu te sens serré et plus tu as envie de revenir en bas. Et si tu montes trop haut, tu finiras par périr. On ne parle pas de la mort des corps ici. Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, que celui qui veut monter, qui va se faire égarer par Allah Azza wa Jal, va ressembler à quelqu'un qui monte. Il ne fait que de monter sans aucune provision. Il va s'étouffer. Il va s'alourdir. Il va souffrir. Et enfin, il va périr. Qu'Allah nous préserve. فَالْهُدَى وَالتَّوْحِيدُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ شَرْحِ الصَّدْرِ. La guidée et la reconnaissance de l'unicité d'Allah font partie des plus grandes causes d'élargissement de la poitrine. Et à l'inverse, وَالشِّرْكُ وَالضَّلَالِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضِيقِ الصَّدْرِ وَانْحِرَاجِهِ. Le polythéisme, l'association à Allah Azza wa Jal et l'égarement font partie des plus grandes causes pour que la poitrine redevienne resserrée et étroite. Combien tu vois des gens dans la vie d'ici-bas qui ont atteint, wa alaykoum assalam, qui ont atteint le summum de ce que l'on voudrait avoir, en termes stricts, en termes purs et durs, de choses mondaines. Ils sont enviés, montrés du doigt, pris en exemple, admirés, et ce sont ces mêmes personnes qui souffrent en réalité. Elles habitent les demeures les plus vastes, mais ont l'impression d'être dans les endroits les plus serrés. Elles possèdent les biens les plus coûteux, les plus valeureux, mais ne voient devant le miroir que la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'elles se sont égarées. Et le vrai épanouissement, le vrai élargissement de la poitrine ne peut pas être ailleurs que dans un lien liant le Seigneur subhanahu wa ta'ala à sa faible créature.
a perdu. Celui qui est passé à côté de ça a échoué. Celui qui a manqué cette faveur va périr. Celui qui vivra ainsi. Qu'Allah nous en préserve. Allahumma nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula wa bismika al-a'zam alladhi idha du'ita bihi ajabt wa idha su'ilta bihi a'tayt ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram wa nahnu fi hadhihi as-sa'ati min akhir sa'ati al-jum'ah nas'aluka an tashraha sudurana bit-tawhid wa tashfiya bihi qulubana wa tuzakkiya bihi nufusana. Allahumma ighfir lana. Oh Allah, pardonne-nous nos fautes. Nous t'implorons par tes noms, tes attributs, en cette heure, la dernière heure du vendredi, où ton prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que tu exauces les invocations. Et nous t'implorons d'ouvrir nos poitrines, de nous accorder le bonheur et l'épanouissement dans ce bas monde et dans l'au-delà par la reconnaissance de ton unicité. Parmi les causes d'épanouissement, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد. La lumière qu'Allah lance dans le cœur de son serviteur. وهو نور الإيمان, qui n'est autre que la lumière de la foi. فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. La deuxième, c'est la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans le cœur du croyant, du serviteur. Le croyant a une lumière dans son cœur. Il a une véritable lumière. Elle n'est pas sensorielle. Elle ne se voit pas à l'œil nu. Elle est conceptuelle, elle se perçoit spirituellement. Il a une lumière, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans un autre de ses ouvrages, une lumière qui ne peut être vue que par des gens comme cette personne, que par un croyant, qui connaît et sait ce qu'est cette lumière. Il parle le même langage, il la voit. Tu vois aujourd'hui des ulama, des savants, tu dis « munawwar », il est illuminé, sans pour autant que tu ne vois de réelle lumière. C'est ton cœur qui voit cette lumière. Il y a dans le cœur du croyant une véritable lumière en fonction de laquelle sa poitrine s'élargit et s'épanouit. C'est une lumière qui est la lumière de la foi. Cette lumière-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle élargit la poitrine, elle la rend vaste et elle rend le cœur heureux. Elle rend le cœur heureux. Dès lors que cette lumière est perdue et disparaît du cœur, ce dernier se referme et se resserre contre lui. Il se voit alors enfermé dans la prison la plus étroite et la plus contraignante qui soit. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, la lumière et les ténèbres. Dans Suratul An'am, il nous dit subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui a créé les cieux, la terre et a signé les ténèbres et la lumière. Allah Azza wa Jal, comme nous l'informe notre noble prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah dans le chapitre Kitab al-Iman, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah Azza wa Jal khalaqa khalqahu fi dhulmah. Allah, exalté soit-il, a créé ses créatures dans des ténèbres. Thumma alqa alayhim min nourihi, puis leur a envoyé de sa lumière. Faman asabahu min dhalika nur ihtada. Quiconque se voit touché de cette lumière sera guidé. Wa man akhta'ahu dall. Et quiconque a manqué cette lumière s'égarera. À la base, l'homme est dans les ténèbres, dans l'ignorance, dans
les péchés, dans les passions, dans l'égarement, dans le mal. Il ne distingue pas le bon du mal. Il ne distingue pas ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire. Il est dans les ténèbres. Il ne sait pas comment faire. Il a donc besoin d'une lumière lui permettant de voir la route dans son cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, Allah a envoyé de sa lumière, qui est la révélation, par laquelle quiconque s'illumine sortira des ténèbres, proportionnellement à la lumière qu'il décidera de prendre. Ça dépend d'Allah avant tout, subhanahu wa ta'ala. Mais après Allah azza wa jalla, les causes sont dans tes mains. Lorsque tu entres dans une pièce sombre, la première chose que tu fais, tu cherches où est l'interrupteur te permettant d'allumer la lumière. Lorsque tu es dans un endroit sans aucune lumière, tu marches avec la plus grande prudence, de peur de tomber dans ce qui va te nuire. Pourtant, toi le serviteur, et moi le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous marchons nuit et jour vers Allah azza wa jal, sans pour autant que l'on ne cherche la lumière dont nous avons besoin, pour ne pas tomber non pas dans des pièges qui vont causer une jambe cassée, une douleur dans le ventre ou dans le dos, mais un cœur détruit et une poitrine serrée. Qu'Allah nous guide et nous préserve, subhanahu wa ta'ala. Cette lumière-là, plus elle est nourrie, plus la poitrine s'élargit, plus le cœur se sent heureux et joyeux. Et dès lors qu'elle est perdue, le cœur se serre. La poitrine est resserrée. Et tu vois cette personne qui semble avoir tout, ne rien avoir au final. Se plaindre à outrance, n'être jamais satisfaite, jamais contente. La moindre épreuve qui la touche suffit pour la déstabiliser. Le moindre mal l'atteignant est suffisant pour la détruire et la désorienter. Pourquoi? Parce que dans ce cœur-là, il n'y a pas de lumière. Et ce cœur-là, tu dois l'illuminer et ne pas le laisser ténébreux. Qu'Allah nous en préserve. Allahumma nawwir qulubana. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah en lui demandant de lui accorder la lumière dans son cœur, dans sa langue, dans son visage, devant lui, derrière lui, à droite, à gauche, en haut et en bas quand il marche vers la mosquée. Il demande que la lumière l'entoure, l'habite et l'anime, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il se rend à la mosquée afin d'accomplir la prière décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa salatu nur. La salat est une lumière. Il va chercher la lumière, il fait la cause. Il se dirige vers la mosquée et il demande à Allah de lui accorder. Et c'est cela que doit faire le mu'min. Il cherche et demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a évoqué un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qui est jugé faible par l'imam al-Albani rahimahullah, mais nous allons quand même le lire, dans lequel il est dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِذَا دَخَلَ النُّورُ الْقَلْبَ, lorsque la lumière pénètre le cœur, إِنْفَسَحَ وَانْشَرَحَ, celui-ci s'ouvre et s'élargit. قَالُوا وَمَا عَلَامَةُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, il fut dit, et quel est l'indice de cela, ô messager d'Allah? Il répondit, قال الإنابة إلى دار الخلود, c'est le retour vers la demeure de l'éternité. والتجافي عن دار الغرور, et le fait de ne pas se laisser prendre par la demeure de la tromperie. والاستعداد للموت قبل نزوله, et se préparer à la mort avant que celle-ci ne vienne. Ce hadith-là, même s'il est jugé faible, son sens est correct. Nul doute que celui qui se comporte de cette façon a une lumière dans le cœur. فَيُصِيبُ الْعَبْدَ مِنْ شِرَاحِ صَدْرِهِ بِحَسَبِ نَصِيبِهِ مِنْ هَذَا النُّورِ. Le serviteur se voit élargir sa poitrine proportionnellement à la lumière qui atteindra son cœur. وَكَذَلِكَ النُّورُ الْحِسِّيُّ وَالظُّلْمَةُ الْحِسِّيَّةُ
هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. Il en est de même pour la lumière sensorielle et les ténèbres sensorielles. C'est-à-dire que là, on parle vraiment de la lumière que l'on voit à l'œil nu et des ténèbres que l'on voit à l'œil nu. Lorsqu'il y a de la lumière, nous dit l'imam, rahimahullah, cela aide la personne à épanouir son cœur, à élargir sa poitrine. Et lorsqu'elle est dans le noir, elle se sent étroite et serrée. Tant bien avec la lumière et les ténèbres que l'œil voit, qu'avec la lumière et les ténèbres que le cœur ressent. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous dit, parce qu'en fait j'ai devant moi l'explication de Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, mais je vais prendre uniquement le texte afin de ne pas trop étaler. La troisième cause, il nous dit, rahimahullah, wa minha al-ilm. Parmi les causes d'épanouissement et d'élargissement de la poitrine, l'acquisition du savoir. Al-ilm, la connaissance. فَإِنَّهُ يَشْرَحُ الصَّدْرِ. Certainement, la science élargit la poitrine. وَيُوَسِّعُهُ. Et la rend vaste. Écoutez bien. Écoutez ce que fait la science. Écoutez ce que fait al-ilm dans le cœur du croyant. Prenez connaissance de l'effet de la science dans la poitrine du croyant. Et voyons, où sommes-nous et où en sommes-nous avec cette science qui produit cet effet considérable dans la poitrine. وَيُوَسِّعُهُ حَتَّى يَكُونَ أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْيَا. La science élargit et rend vaste la poitrine au point de la rendre plus large, plus vaste que le bas monde entier. Combien il y a de cieux dans la terre? Celui qui dort n'est pas le bienvenu ici. Combien il y a de cieux dans cette dunya? 7. Combien il y a de terres? 7. Combien il y a d'anges? Combien il y a d'animaux? Combien il y a d'arbres? Combien il y a de créatures? Toute cette dunya, le cœur et la poitrine deviennent plus larges qu'elle quand elles renferment en leur sein la science. Et quand on parle de la science, on ne parle pas des sciences profanes, bien que beaucoup d'entre elles soient très profitables. Mais on parle de la science de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la connaissance du livre d'Allah azza wa jal, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es assis, tu connais ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais comment il est, tu sais comment il était physiquement. Là où beaucoup de gens savent comment sont physiquement telle et telle personnalité, n'ayant pas la moindre valeur et ne leur servant à rien dans leur cheminement vers Allah, tout en ignorant comment est ton prophète, alayhi salatu wassalam. Si aujourd'hui je t'interroge, décris-moi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam physiquement, vas-tu être en mesure de le faire? Si ce n'est pas le cas, efforce-toi de le savoir, ne serait-ce qu'en lisant l'introduction du livre Shama'ilun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les qualités sublimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrit par l'imam al-Tirmidhi, où il décrit avec des hadiths la description physique du prophète alayhi salatu wassalam. Allah nous a facilité de l'enseigner et les audios sont disponibles dans le site, à votre droite. La science te permet de connaître le prophète alayhi salatu wassalam, dans son comportement, dans sa vie, dans ses actions. De connaître Allah, de savoir, azza wa jal, de savoir ce qui est pur, impur, ce qui valide et invalide ta prière, ce qui te fait aimer d'Allah, subhanah, ce qui provoque contre toi sa colère. Qui peut se passer de la science? Laissez le temps passer comme ça sans rien apprendre. Nas'alullah as-salama. Wa yuwassi'uhu hatta yakuna awsa'a min ad-dunya. La poitrine devient alors plus large que la dunya. Les gens recherchent la dunya et toi, la largesse de cette dunya, elle est dans ta poitrine. Tu n'as besoin de rien, tu es fort, invincible.
par ton lien avec Allah et par la connaissance que tu as. Quand tu as une question, la réponse est là. Tu as une interrogation, tout est là et dans ton qalb. Parce que tu as appris, tu as donné de ton temps. Allahumma waffiqna li talab al-ilm. Allahumma habbib ilayna hadha al-ilm. Qu'Allah nous fasse aimer cette science. وَالْجَهْلُ يُورِثُهُ الضِّيقَ وَالْحَصْرَ وَالْحَبْسِ. Alors que l'ignorance provoque dans la poitrine le resserrement, l'emprisonnement et l'enfermement sur elle-même. L'ignorant, il est enfermé dans sa poitrine. L'ignorant ne connaît pas Allah. L'ignorant ne sait pas comment œuvrer, ni comment agir. Il ne sait pas comment affronter les choses de la vie, parce qu'il n'a pas d'armes, il n'a pas d'outils pour le faire. L'ignorance est terrible. Qu'Allah nous en préserve. فَكُلَّمَا اتَّسَعَ عِلْمُ الْعَبْدِ. Autant de fois que la science du serviteur s'élargit, انشرح صدره واتسع. Sa poitrine s'élargit et s'ouvre. وليس هذا لكل علم. Cela ne peut pas se produire avec toutes les sciences. بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو العلم النافع. Mais plutôt uniquement avec la science héritée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la science utile. فَأَهْلُهُ أَشْرَحُ النَّاسِ صَدْرًا. Les gens de cette science-là, les savants, et ceux qui la recherchent, proportionnellement à leur recherche et à leur acquisition de cette science, sont les gens à la poitrine la plus détendue, la plus vaste. وَأَوْسَعُهُمْ قُلُوبًا. وَأَوْسَعُهُمْ قُلُوبًا. Ils ont les cœurs les plus grands, les plus vastes. وَأَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا. Ils sont les meilleurs comportementalement, moralement parlant. Ils ont le meilleur comportement. وَأَطْيَبُهُمْ عَيْشًا. Et ils sont les meilleurs dans leur vie. Ils ont les meilleurs comportements. La science, elle te guide vers le meilleur comportement. Elle te guide vers les meilleures paroles, vers les meilleures actions, vers la meilleure façon d'être, vers la meilleure façon de te conduire au milieu des gens qui t'entourent et qui sont plus ou moins proches ou loin de toi. Plus tu as du ilm, plus tu as l'adab. Al-Sheikh Ibn al-Uthaymin, Allahumma arhamhu rahmatan wasi'a, dirige la prière, comme ses élèves le racontent, dans laquelle il récite Suratu Zalzala, Idha zulzilatil ard. Il se trompe. Ses élèves derrière lui le corrigent. Ils sont plusieurs. Et ça ne fait que l'embrouiller. Rahimahullah. Allahumma arham al-Sheikh. Et après la prière, il se retourne pour exhorter ses élèves et les sensibiliser sur le fait que seul un doit corriger l'imam quand il se trompe. Quand soudainement va se lever dans la mosquée un homme que personne ne connaît dans cet endroit, Al-Unayza, la ville du Cheikh, il apparaît que c'est un passager, il crie et il dit au Cheikh, un Cheikh qui ne sait même pas réciter Surat al-Zalzala, tout le monde te corrige. Si tu ne sais pas réciter, pourquoi tu diriges la prière? Et ça se voit qu'il ne sait pas qu'il est en train de parler à un des plus grands savants de la terre à cette époque-là. Rahimahullah. Qu'est-ce qu'a fait le Cheikh, rahimahullah? Il a souri, il a baissé la tête. Et l'affaire est close. Qu'est-ce qui a fait ce comportement? Pendant que d'autres se seraient levés. De quel droit oses-tu me parler de cette façon? Sais-tu qui je suis? Et j'en passe. Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, qui marche dans la rue, et une femme qui l'appelle de loin, qui va limite lui ordonner de venir parce qu'elle a une question urgente. Il va baisser sa tête et il va y aller. Avec la tête baissée sans la regarder, il va l'écouter et lui donner sa fatwa et repartir. Qu'est-ce qui fait ce adab qui fait qu'aujourd'hui, le Cheikh Ibn al-Uthaymin, juste en entendant parler de lui, wallahi, il y a une mahabba dans le qalb que seul Allah connaît. Qu'est-ce qui fait ça? Si c'est le ilm qu'il a mis en pratique et qui lui a donné ce khuluq, ce comportement-là.
si tu voyais le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et le comportement qu'il avait, subhanallah, si tu voyais ces ulama qui ont vécu, qui ont été éprouvés et qui ont eu les meilleurs akhlaq, les meilleurs comportements. Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, un homme vient le voir pour l'informer qu'il a fait de la médisance contre lui et lui demander pardon. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, lui dit, je ne t'en tiens pas rigueur. C'est comme si tu ne m'avais rien fait, tu ne m'avais rien dit. Et je t'invite à annoncer à toutes les personnes qui auraient parlé sur moi que je leur ai d'ores et déjà pardonné. Pas besoin de venir se rabaisser devant moi, je leur pardonne tous. Même s'ils continuent, je leur pardonne. Regardez ce qu'il dit. Si c'est pas le ilm qui fait ça, il dit, j'ai peur d'être la cause qu'un musulman entre en enfer. J'ai peur que si je ne lui pardonne pas, il entre en enfer. Qu'est-ce qui fait qu'on prend son nafs et on l'écrase comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'on prend sa personne et qu'on ne la considère pas? Et qu'on regarde bien plus loin et bien plus haut que ça? Al-ilm. C'est l'ilm qui fait ça. Rahimahumullahu jami'an. Ces gens-là sont les gens qui ont la meilleure vie. Wallah, ils ont la meilleure vie. Parmi les causes de l'épanouissement, de l'élargissement de la poitrine, وَمِنْهَا الْإِنَابَةِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Le retour à Allah. وَمَحَبَّتُهُ بِكُلِّ الْقَلْبِ. Et l'amour pour lui avec tout le cœur. On ne parle pas de l'amour en partie. Quel délice, quelle saveur. Si Allah nous faisait goûter ce bonheur d'avoir un cœur rempli, inondé, abondant, plein d'amour pour lui subhanahu wa ta'ala. Wallahi, c'est capable. On espère toujours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma mla' qulubana hubban lak. Oh Allah, remplis nos cœurs d'amour pour toi. Allahumma mla' qulubana ta'ziman lak. Oh Allah, remplis nos cœurs de vénération à ton égard. Et donc, plus il y a un retour vers Allah, plus il y a un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus la poitrine s'élargit. Wal iqbalu alayhi. Plus il y a l'amour, plus il y a le cheminement vers Allah, wa tana'umu bi'ibadatihi. Le fait de savourer son adoration, fala shay'a ashrahu li sadri al-'abdi min dhalik. Rien d'autre que cela ne peut ouvrir la poitrine plus intensément que ça. Un retour du cœur à Allah. Le cœur est un récipient. Le cœur, c'est un récipient. Ne pouvant contenir qu'un seul liquide. Dès lors que ce récipient est plein, il n'accueillera plus aucun liquide parce qu'il n'aura plus de place. Allah t'a créé un récipient vide à la base, prêt à accueillir le lien avec Allah, l'amour d'Allah Azza wa Jal. Tout au long de ta vie, dans ton cheminement, dans ce que tu vas faire, tu vas choisir de déverser dans ce récipient qu'est le cœur ce que tu estimeras être de bonnes choses pour toi. Tu vas par la suite y attacher. Et en fonction de ces choses-là, tu ressentiras ou non un épanouissement, un élargissement ou non de la poitrine. Et s'il existe des liquides sensoriels, palpables, qui sont nuisibles quand on les met dans un récipient, au point de pouvoir détruire ce récipient, n'est-ce pas? Tellement ils sont chimiques et dangereux, eh bien sachez qu'il existe non pas des liquides, mais des choses qui, lorsqu'elles vont habiter le cœur, risquent de le détruire, de lui faire tellement de mal que l'individu va se retrouver dans un état où il ne sait même plus qu'il est égaré. Il ne sait même plus ce dont il a besoin.
Vous n'avez qu'à observer et méditer autour de vous pour le voir. Quand tu vois aujourd'hui que l'un d'entre les gens se sent épanoui, comme s'il avait atteint l'objectif suprême, parce qu'il a acquis un bien pour lequel il dort, se lève, œuvre, vit, auquel il s'attache, subhanallah, pour lequel il est soucieux, angoissé, anxieux. Lorsqu'il dit « ma raison de vivre, c'est mon épouse », lorsqu'elle dit « ma raison de vivre, c'est mon époux », lorsqu'ils disent « ma raison de vivre, ce sont mes enfants », depuis quand est-ce que la raison de vivre est une créature d'Allah? Les créatures d'Allah Azza wa Jal sont des moyens pour t'aider à concrétiser ta raison de vivre. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis, certes, ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort, toutes ces choses-là sont vouées exclusivement à Allah, Seigneur des mondes. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. Et c'est ce qui m'a été ordonné. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Et je suis le premier des soumis. C'est ça le bonheur. C'est un cœur attaché à Allah, un cœur qui revient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui ouvre la poitrine plus que cela. حتى إنه لا يقول أحيانا, au point où l'un d'entre ces gens-là qui ont atteint ce niveau de bonheur du cœur dit إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. Subhanallah. Certains ont dit, si le ressenti que j'ai, ils étaient tellement proches d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils se sentaient dans un délice sans pareil. Ils ne regardent aucune créature. Ils sont bien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Au point de dire, je me dis que si au paradis je me sens comme ça, alors je serai dans une très bonne vie. Vous avez entendu ça? Les dormeurs, vous avez entendu? On vous parle des qouloub, on vous parle des poitrines. Et vous venez fermer vos yeux ici. Vous savez pourquoi vous fermez vos yeux? Parce que les cœurs ne sont pas ouverts. Donc ce sujet est pour toi à plus forte raison. Ouvre tes yeux après avoir ouvert ton cœur avant. Concentre-toi. Sois présent par ton cœur. Ne te laisse pas avoir. Il dit, cet homme-là, que si je suis au paradis dans cet état, franchement, je me sentirai très bien. Allahu Akbar. Alors qu'au paradis, c'est bien plus que cela, mais cela indique l'intense bonheur qu'il ressent, l'énorme joie qu'il a dans son cœur. Qu'est-ce qui lui a apporté ça? Les milliards? Les études mondaines? Les diplômes et autres? Qui peuvent être toutes des bonnes choses, on ne les blâme pas. Mais ce n'est pas ça qui apporte ce bonheur-là. Ce bonheur-là, ce n'est que la connaissance d'Allah qui peut l'apporter. وَلِلْمَحَبَّةِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي انشِرَاحِ الصَّدْرِ. L'amour que l'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala apporte un effet étonnant dans l'élargissement de la poitrine. وَطِيبِ النَّفْسِ, dans la bonté de l'âme. وَنَعِيمِ الْقَلْبِ, dans le bienfait du cœur. لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ لَهُ حِسٌّ بِهِ. Cela ne peut être connu que par celui qui le ressent. J'aimerais bien le ressentir un jour. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Allahumma la tahrimna fadlak. Il ne peut être ressenti, connu que par celui qui le ressent. وَكُلَّمَا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ أَقْوَى وَأَشَدَّ. Chaque fois que l'amour s'intensifie et se fait de plus en plus fort, كَانَ الصَّدْرُ أَفْسَحَ وَأَشْرَحَ. La poitrine s'élargit et devient encore plus grande. وَلَا يَضِيقُ. Et quand est-ce que cette poitrine-là qui s'est élargie, parce qu'elle est revenue à Allah, parce qu'elle s'est attachée à Allah, parce qu'elle a aimé Allah,
ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن. Et cette poitrine ne se resserre que lorsque la personne ne voit les chômeurs vides de cette chose-là. Les chômeurs, ceux qui n'ont pas de lien avec Allah. Quelqu'un qui a un lien avec Allah, subhanahu wa ta'ala, qui intensifie, qui nourrit, qui renforce son lien avec Allah azza wa jal, eh bien, quand il voit des gens dans les situations contraires à cela, les cœurs distraits, attachés à la dunya, attachés à telle et telle chose, sa poitrine se serre. Vous en avez sûrement fait l'expérience. Quand tu t'assois 1 heure, 2 heures, sans pour autant que le nom d'Allah ne soit évoqué, sans qu'il n'y ait l'iman, quand tu passes une journée où tu te sens que tu as raté, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens serré. Proportionnellement à cela, tu te sens serré. Quand tu vois ces gens-là qui n'adorent pas Allah, qui n'obéissent pas à Allah azza wa jal, ta poitrine se serre. Tu as envie de changer. Et quand tu vois un salih, un vertueux, tu sens que tu respires, n'est-ce pas? Quand tu vois un alim, regarde comment tu es. Tu vas à la umrah, tu vois tel ou tel cheikh de la sunna, regarde comment tu te sens. فَرُؤْيَتُهُمْ قَذَا عَيْنِهِ وَمُخَالَطَتُهُمْ حُمَّى رُوحِهِ. La vision de ces gens-là, pour une telle personne dont la poitrine est élargie parce que le cœur revient à Allah, est à l'image d'une impureté. Vous voyez la petite crotte dans l'œil? Quand il voit ces gens-là, c'est comme s'il avait ça dans son œil. Et se mêler à de telles personnes sera pour lui une fièvre pour son âme. Son âme devient malade. Parce qu'il n'y a pas le retour à Allah, l'amour à Allah. وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضِيقِ الصَّدْرِ. Et parmi les plus grandes causes du resserrement de la poitrine, الْإِعْرَاضُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى. Le détournement d'Allah. C'est-à-dire se détourner d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِغَيْرِهِ. Et l'attachement du cœur à un autre que lui. وَالْغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِهِ وَمَحَبَّةُ سِوَاهِ. L'insouciance, le fait de ne pas l'évoquer et d'aimer un autre que lui. فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا غَيْرَ اللَّهِ عُذِّبَ بِهِ. Ça c'est une règle, écoutez-la bien. Celui qui aime un autre qu'Allah sera châtié par cet autre-là. On ne parle pas de l'amour naturel. L'homme qui aime son épouse, l'épouse qui aime son mari, l'homme qui aime ses enfants, aimer ton frère en Allah, les choses qui sont bonnes. On ne parle pas de cet amour-là. On parle d'un amour qui va au-delà de ça. L'amour qui ne doit être voué qu'à Allah. L'amour qui est la ibada, l'adoration, l'amour qui nourrit le lien, l'amour qui fait que tu ne vis que pour ça, que tu n'œuvres que pour ça. Cet amour-là, ce n'est que pour Allah. Combien de gens se sont retrouvés, comme on le dit, amoureux, ou la femme amoureuse, n'est-ce pas, l'amour passionnel. Et on sait de quoi on parle. On a vu ces gens-là. Wallahi, une souffrance, je ne sais pas comment vous la décrire. Je ne l'ai pas vécu, Allahumma lakal hamd. Mais je l'ai vu de très près, ayant côtoyé nombre de personnes. Une souffrance, perdre la clairvoyance à un point indescriptible. Tu as la personne devant toi, tu as l'impression qu'elle a perdu la raison, elle ne sait plus comment vivre. Elle veut vivre la nuit et dormir le jour. Elle ne veut plus travailler, elle ne veut plus rechercher la subsistance, elle ne veut plus. Pourquoi? Parce que telle épouse, telle femme l'a quitté. Et elle, parce que tel homme l'a quitté. Je vous invite à lire ce qu'a dit l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Al-Ubudiyya, la servitude, et Allah a accordé l'immense grâce d'avoir lu et enseigné ce livre, et les audios sont présents dans l'audio intitulé La véritable prison est la prison du cœur, pas celle du corps, où il détaille ce principe-là.
attacher le cœur à un autre qu'Allah, cet autre va être la source de ton châtiment. La personne est attachée à une femme, par exemple. La femme est attachée à un homme, au point de faire centrer sa vie sur cette créature. Et tu vois après que c'est cette créature qui va lui faire souffrir. Comment expliques-tu cela? Tu as cherché le bonheur chez quelqu'un qui n'a rien à te donner. Tu as cherché à être riche chez un pauvre, à être soigné chez un malade. Tu as cherché la science chez un ignorant. Tu as cherché la réussite chez l'échec et la perte. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit وَسُجِنَ قَلْبُهُ فِي مَحَبَّةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ. Celui qui s'attache à un autre qu'Allah, son cœur va s'emprisonner dans cet autre-là. فَمَا فِي الْأَرْضِ أَشْقَى مِنْهُ. Il n'y aura sur terre personne de plus triste que cette personne-là. وَلَا أَكْسَفَ بَالًا وَلَا أَنْكَدَ عَيْشًا وَلَا أَتْعَبَ قَلْبًا. Ni avec un cœur le plus épuisé, la vie la plus ternie, que ce genre de personne-là qui a confié son cœur à un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Refuse de donner ton cœur à un autre qu'Allah. Refuse de faire qu'un autre qu'Allah soit la raison de ta vie. Refuse cela. Purifie ton cœur, nettoie-le, remplis-le d'amour d'Allah. Mais si on passe notre temps sans jamais apprendre, pensez que ça va tomber d'en haut? Si on n'apprend pas, si on n'étudie pas, si on ne lit pas, si on nourrit pas, et à côté de cela, on va dans des occupations qui ne font que nous distraire et nous diriger, nous attacher à des parures mondaines apparentes, pourtant trompeuses. C'est tout à fait normal qu'au final, on va atteindre ce résultat désastreux. Qu'Allah nous en préserve. فَهُمَا مَحَبَّتَانِ. Ils sont donc deux amours. Mahabbatun hiya jannatud dunya. Un amour qui est le jannah dans cette dunya. Wa sururun nafs. La joie du nafs. Wa ladhatul qalb. Le délice du cœur. Wa na'imur ruh. La saveur de l'âme. Wa ghidha'uha. La nourriture de l'âme. Wa dawa'uha. Sa guérison, son remède. Bal hayatuha wa qurratu ayniha. Plus encore, sa vie et sa réjouissance. Wa hiya mahabbatullah wahdahu bi kulli al-qalb. C'est l'amour d'Allah uniquement avec tout le cœur. Wa injidhabu quwwa al-mayli wal-irada wal-mahabbati kulliha ilayh. Et le penchant du cœur entièrement vers lui seul, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième amour, وَمَحَبَّةٌ هِيَ عَذَابُ الرُّوحِ. Un amour qui est le supplice de l'âme. وَغَمُّ النَّفْسِ. Le souci permanent du nafs. وَسِجْنُ الْقَلْبِ. La prison du cœur. وَضِيقُ الصَّدْرِ. Le resserrement de la poitrine. وَهِيَ سَبَبُ الْأَلَمِ. Qui cause la douleur. وَالنَّكَدِ وَالْعَنَى. Ternissement de la vie. La peine, وَهِيَ مَحَبَّةُ مَا سِوَاهُ سُبْحَانَهُ. Et c'est l'amour d'un autre que lui, subhanahu wa ta'ala. وَمِنْ أَسْبَابِ شَرْحِ الصَّدْرِ. Parmi les grandes causes de l'élargissement de la poitrine et de l'épanouissement, دَوَامُ ذِكْرِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. La constance de l'évocation d'Allah dans toutes les situations. Que tu puisses évoquer le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, peu importe la situation dans laquelle tu es. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et particulièrement les invocations quotidiennes, celles du matin, du soir, d'après les 5 prières, avant de se coucher, au réveil, et les choses que tu entreprends, les invocations dans la prière, que tu apprennes toutes ces choses-là, que tu te renseignes et que tu ne te contentes pas de prononcer des paroles avec la langue, tout en ayant un cœur absent, des paroles que tu ne raisonnes pas,
Depuis combien de temps tu dis, si tu le dis, Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Est-ce que tu en as compris véritablement le sens? Depuis combien de temps, si tu le dis, est-ce que tu dis A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Quelles sont les paroles parfaites d'Allah? Et ainsi de suite. Depuis combien de temps tu récites? Le matin, le soir notamment. Min sharril waswas al-khannas. Qu'est-ce que veut dire al-khannas? Depuis combien de temps tu récites Allahu as-samad? Qu'est-ce que veut dire as-samad? Depuis combien de temps? Et ainsi de suite. Tu dois savoir invoquer et évoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu dois évoquer son nom en comprenant et avec un cœur présent. Et ça fait partie des plus grandes causes pour élargir ta poitrine. وَفِي كُلِّ حَالٍ وَمَوْطٍ أو في كل موطن فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب. L'évocation d'Allah produit un effet considérable et étonnant dans l'élargissement de la poitrine, le délice du cœur. وَلِلْغَفْلَةِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي ضِيقِهِ وَحَبْسِهِ وَعَذَابِهِ. Tandis que l'insouciance au rappel d'Allah produit le resserrement, l'enfermement, le châtiment du cœur. Une personne qui invoque abondamment Allah ne peut être comme une personne qui invoque que très peu Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه. Parmi les grandes causes d'épanouissement et d'élargissement de la poitrine, la bienfaisance à l'égard des créatures. C'est un point que peu de gens connaissent. Que lorsque tu fais du bien aux autres, ta poitrine s'élargit. Ton cœur se détend. Allah Azza wa Jal te gratifie par la détente de l'âme, l'épanouissement du cœur, l'élargissement de la poitrine, à hauteur du bien que tu produis pour les autres. Ne sois pas quelqu'un qui sert à rien pour les autres. Quelqu'un qui ne connaît que les défauts des autres. Quelqu'un dont la langue est capable de pendre et de tomber au sol, tellement ce muscle a travaillé dans cette musculation maudite, de s'occuper des autres, qu'Allah nous en préserve. Et quand on a besoin de ce quelqu'un, il est où? Il est inexistant. Quand on parle de ibadah, d'adoration, où est-il? Absent. Quand on parle de choses utiles, absent. Futile, présent. Il n'a pas compris qu'il devait enlever la lettre F à futile pour prendre utile à la place. Wallahu musta'an. Faire du bien autant que possible aux gens. Min al-mal, avec les biens, l'argent. Wal jah, avec le rang que tu occupes. Il a besoin de quelque chose, il ne peut pas l'atteindre. Mais le rang que tu occupes peut être une cause lui facilitant. Tu vas jouer de ce rang-là pour l'aider. Et tu vas aller demander, je le connais, facilite-lui, accorde-lui. Ça, c'est un bien que tu fais aux gens. وَالنَّفْعُ بِالْبَدَنِ. Le bien que tu produis envers les gens, physiquement, avec ton corps. Tu l'aides à porter, tu lui apprends un travail, tu l'apprends telle et telle chose. وَأَنْوَاعِ الْإِحْسَانِ. Et toutes sortes de bienfaisances. فَإِنَّ الْكَرِيمَ الْمُحْسِنِ أَشْرَحُ النَّاسِ صَدْرًا. Le bienfaisant, généreux, fait partie des gens ayant la poitrine la plus large. وَأَطْيَبُهُمْ نَفْسًا. L'âme la plus bonne. وَأَنْعَمُهُمْ قَلْبًا. Le cœur le plus ressentant de la saveur. وَالْبَخِيلِ. Alors que l'avare, الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِحْسَانٌ, qui n'a pas de bienfaisance, أَضْيَقُ النَّاسِ صَدْرًا, fait partie des gens qui ont les poitrines les plus refermées. وَأَنْكَدُهُمْ عَيْشًا, et la vie la plus ternie. وَأَعْظَمُهُمْ هَمًّا وَغَمًّا,
et qui ont le plus de soucis et de peines. Un avare qui ne s'occupe que de lui, qui ne fait pas de bienfaisance envers les gens, il n'est pas à l'aise. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل والمتصدق. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait l'image pour comparer l'avare et le généreux. Alayhi salatu wassalam. كمثل رجلين, il ressemble à deux hommes. Il ressemble à deux hommes. عليهما جنتان من حديد, portant pour chacun d'entre eux un bouclier de fer. كلما هم المتصدق بصدقة, chaque fois que le bienfaisant veut faire une aumône, اتسعت عليه وانبسطت, ce bouclier de fer s'élargit. Il se sent léger dedans, il se sent détendu. حتى يجر ثيابه ويعفى أثره. Il s'élargit, ce bouclier, il s'élargit, il devient tellement grand, tellement large finalement, il est comme dans le vide, à un point qu'il tire ses vêtements, tellement il est grand. C'est une image pour montrer combien se sent bien celui qui est bienfaisant vers les gens. وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ, et chaque fois que l'avare veut faire une sadaqa, mais comme il est avare, il se retient. لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا وَلَمْ تَتَّسِعْ عَلَيْهِ. Eh bien, ce bouclier-là en fer, il reste à sa place. Il l'empêche. Il se dit peut-être que je vais faire un bien, mais comme il est avare, au final, il ne le fait pas. Il est alors à l'image de quelqu'un qui est en train de s'enfermer. Ça, c'est l'image de celui qui donne et qui ne donne pas. فَهَذَا مَثَلُ انشِرَاحِ صَدْرِ الْمُؤْمِنِ الْمُتَصَدِّقِ. C'est l'image faite du croyant donnant. وَانْفِسَاحِ قَلْبِهِ, et la largesse de son cœur. وَمَثَلُ ضِيقِ صَدْرِ الْبَخِيلِ وَانْحِصَارِ قَلْبِهِ, ainsi que l'image du resserrement de la poitrine de l'avare et de l'enfermement de son cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit وَمِنْهَا الشَّجَاعَةِ, parmi les causes d'épanouissement et d'élargissement de la poitrine, le courage. Le courage. فَإِنَّ الشُّجَاعَ مُنْشَرِحُ الصَّدْرِ, car certes, le courageux a la poitrine large. وَاسِعُ الْبِطَانِ مُتَّسِعُ الْقَلْبِ, il a la poitrine large, le cœur vaste. Parce que comme il est courageux, il n'est pas soucieux, il n'est pas peiné, il n'est pas stressé. Il est courageux, il affronte. Et pour être courageux, il faut d'abord qu'il ait un bon lien avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu remarques dans la vie de tous les jours, lorsque quelqu'un est courageux et un autre ne l'est pas, comment ces deux vont affronter la même situation. L'un va stresser et paniquer, c'est le résultat logique de sa situation, alors que l'autre va le prendre comme si c'était un jeu et une plaisanterie. Ça ne lui fait rien du tout. Parce qu'il est courageux, il ne craint pas. Qu'Allah nous augmente en courage. وَالْجَبَانُ أَضْيَقُ النَّاسِ صَدْرًا, le peureux ou alors le lâche fait partie des gens à la poitrine la plus resserrée. وَأَحْصَرُهُمْ قَلْبًا, et le cœur le plus renfermé. لَا فَرْحَةَ لَهُ وَلَا سُرُورٍ, il n'a nulle joie ni bonheur. وَلَا لَذَّةَ لَهُ وَلَا نَعِيمٍ, ni délice ni saveur. إِلَّا مِنْ جِنْسِ مَا لِلْحَيَوَانِ الْبَهِيمِ, sauf comme les animaux l'ont. Il n'a pas le véritable bonheur. Le lâche, il n'a pas le véritable bonheur.
il a le bonheur que les animaux ont quand ils se réjouissent d'un délire, quand ils assouvissent un désir, quand ils mangent et boivent. Mais à part ça, le véritable bonheur de la poitrine, le lâche ne l'a pas. وَأَمَّا سُرُورُ الرُّوحِ وَلَذَّتُهَا وَنَعِمُهَا. Quant à la joie de l'âme, son délice et sa saveur, وَابْتِهَاجُهَا, sa réjouissance, فَمُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ جَبَانٍ. Cela est interdit à chaque individu lâche. كَمَا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ بَخِيلٍ. Tout comme ça l'est pour tout individu avare. وَعَلَى كُلِّ مُعْرِضٍ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ غَافِلٍ عَنْ ذِكْرِهِ جَاهِلٍ بِهِ وَبِأَسْمَائِهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَدِينِهِ. Comme ça l'est aussi pour toute personne se détournant d'Allah, insouciant des noms et attributs d'Allah, ignorant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne qui est ignorante et qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas avoir un cœur détendu, ne peut pas goûter à la joie et à une poitrine élargie et épanouie. Muta'alliqu al-qalbi bighayrihi, qui a le cœur attaché à autre que lui. Donc vous voyez un lien entre deux choses, l'avarice et la lâcheté, n'est-ce pas? Il a cité ici que parmi les causes de l'épanouissement, la bienfaisance, qui est le contraire de l'avarice, et le courage, le contraire de la lâcheté. Et c'est pour ça que dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver contre deux choses, al-jubn ou al-bukhl, qui est la lâcheté et l'avarice. Parce qu'avec la lâcheté et l'avarice, ton cœur est serré, ta poitrine est étroite, et tu n'es pas détendu ni apaisé. L'imam Ibn al-Qayyim a dit وَإِنَّ هَذَا النَّعِيمَ وَالسُّرُورِ يَصِيرُ فِي الْقَبْرِ رِيَاضًا وَجَنَّةً. Cette joie-là, cette détente, ce bonheur-là, se transforme dans la tombe en un jardin. وَذَلِكَ الضِّيقُ وَالْحَصْرِ. Alors que ce resserrement de poitrine يَنْقَلِبُ فِي الْقَبْرِ عَذَابًا وَسِجْنًا, se transforme dans la tombe en châtiment et prison. Si tu libères ton cœur fi dunya, Allah te le libère dans la tombe et fi l'akhirah, dans l'au-delà. Par contre, si tu emprisonnes ton cœur dans cette vie, eh bien ton cœur va être emprisonné dans la tombe. Au même titre que ton corps le sera sous terre, ton cœur sera, ton âme sera emprisonnée. Qu'Allah nous en préserve. كحال القلب في الصدر, à l'image du cœur dans la poitrine, نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا, quand ce dernier est dans le délice, dans le châtiment, dans la liberté, quand le cœur est libre et dans la saveur, dans le délice, dans la poitrine, eh bien l'âme le sera dans la tombe et dans l'au-delà. Et inversement. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض. Écoutez, il dit ce qui est à prendre en compte, ce n'est pas le réjouissement ou l'épanouissement que l'on voit temporairement dans une personne parce qu'elle a atteint un bonheur, elle a concrétisé un but. Dans les périodes de la vie où tu vois que la personne, elle a atteint un but, un objectif, elle se sent heureuse pendant tant de temps. Ça s'arrête. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, on ne tire pas la leçon de ça, d'un bonheur qui va s'arrêter parce que à un moment donné la personne a eu un bien, ou alors d'un dhiq, d'un resserrement de poitrine à un moment donné parce que la personne a été éprouvée ou ça s'arrête. On ne tire pas la leçon pour dire la personne est dans un bonheur, dans un épanouissement ou dans un resserrement de poitrine pour un fait se déroulant ayant un début et une fin. On ne parle pas de ça. C'est pas de là qu'on tire la leçon. فَإِنَّ الْعَوَارِضَ تَزُولُ بِزَوَالِ أَسْبَابِهَا. Car les événements arrivant à la personne disparaissent quand les causes de ces événements disparaissent. Par exemple, il a eu une joie parce qu'il a eu un enfant, c'est bien. Mais Allah Azza wa Jalla l'a ensuite éprouvé en lui reprenant. Donc la cause qui a provoqué sa joie est partie. C'est une bonne joie, mais ce n'est pas celle qui est à prendre en compte quand on parle d'épanouissement,
quand on parle d'élargissement de la poitrine. On parle de celle qui ne disparaît pas quand tu entretiens ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه فهي الميزان. Mais la balance nous permettant de mesurer et peser le véritable bonheur ou non, le véritable épanouissement ou non, c'est plutôt le contenu du cœur. Wallahu al-musta'an. Et Allah est celui à qui on demande l'aide. Je vais lire une ou deux dernières et on va s'arrêter, incha'Allah. ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه. Faire sortir du cœur les mauvaises herbes représentées par les choses blâmables. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de blâmable dans le cœur? L'orgueil, la jalousie, la mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de croire de ta personne ce qu'elle n'est pas, le manque de sincérité, le manque de véracité, l'hypocrisie, toutes ces choses-là sont des mauvaises herbes dans la plantation du cœur. Il faut les faire sortir, il faut purifier ce cœur. Allah Azza wa Jal a dit سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Je ferai dévier de mes versets ceux qui injustement s'enflent d'orgueil sur terre. Pourquoi Allah va les faire détourner du Coran? Et cela a été expliqué par Sufyan ibn Uyayna rahimahullah. Il dit ay asrifuhum an fahmi al-Qur'an, c'est-à-dire je les ferai détourner de la compréhension de mon livre, du Coran. Et un autre a dit amna'uhum min at-tadabburi fi amri, c'est-à-dire j'empêcherai ces gens de méditer mon ordre. Donc il lit le Coran, il n'en tire aucun profit. Son cœur est détourné. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise herbe dans ce cœur-là. Il est peut-être malhonnête, il a peut-être de l'hypocrisie, peut-être de l'orgueil, de la jalousie. Wal'iyadhu billah, toutes les maladies, les saletés, les souillures du cœur, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah guérisse nos cœurs. Elles provoquent un resserrement du cœur. وَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُصُولِ الْبُرْءِ, et elle s'interpose entre le cœur et la guérison de ce dernier. فَإِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا أَتَى الْأَسْبَابَ الَّتِي تَشْرَحُ صَدْرَهُ, car quand l'homme fait les causes pour élargir sa poitrine, وَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ الْأَوْصَافَ الْمَذْمُومَةِ مِنْ قَلْبِهِ, sans faire sortir de son cœur ces mauvaises herbes, لَمْ يَحْظَ مِنْ انشِرَاحِ صَدْرِهِ بِطَائِلٍ, il n'aura au final rien de l'élargissement de sa poitrine. Ça te fait répondre à la question, mais j'essaie de faire tout ça et ma poitrine, je ne sens pas qu'elle s'élargit. Il y a des mauvaises herbes. Et Allah Azza wa Jal, tant qu'il y a des mauvaises herbes dans ce cœur, prive la personne. Pourquoi il la prive? Parce que le cœur, c'est un récipient qui doit contenir le plus grand des trésors qu'est la révélation. Est-ce que vous croyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter de déposer la révélation pure dans un endroit sale? Les gens de la dunya, est-ce que vous pensez qu'ils vont accepter de mettre leurs trésors, leurs diamants, leur or, leur argent dans une poubelle, dans une ordure? Ou alors ils vont sélectionner les meilleurs endroits, un coffre-fort en fer, en métal, bien caché, propre, nettoyé, ou dans le meilleur endroit? À plus forte raison, Allah Azza wa Jal refuse de mettre le trésor de la révélation dans un cœur qui contient des mauvaises herbes. Donc la personne va s'efforcer de faire les causes d'épanouissement sans pour autant voir de résultats parce qu'elle n'a pas remédié à ce problème des mauvaises herbes. Et ça, il faut travailler ton cœur. Et si on se rendait compte de cela, on n'aurait même pas le temps de s'occuper des autres. On n'aurait même pas le temps de s'occuper des autres. Qu'Allah nous en préserve. وغايته أن يكون له مادتان تعتويران على قلبه
وهو للمادة الغالبة عليه منهما. La situation d'une personne qui fait les causes d'élargissement de la poitrine en laissant les mauvaises herbes ressemble à quelqu'un qui a deux matières dans son cœur qui se combattent. En fonction de celle qui va gagner, il aura son résultat. S'il a laissé les mauvaises herbes prendre le dessus, il s'est fatigué pour rien. S'il a chassé ces mauvaises herbes, ces causes-là, elles entrent dans son cœur et dans sa poitrine et elles l'élargissent. Je vais citer cette dernière-là et je vais m'arrêter, Inch'Allah. Wa minha, parce qu'elle est importante, tarkul fudul, wal nazar, wal kalam, wal istima' wal mukhalata, wal akli wal nawm. Parmi ces choses-là, le fait d'abandonner la curiosité. Il y a des gens, subhanallah, il faut qu'ils écoutent tout. Tu entends des gens parler, il faut absolument qu'ils tendent l'oreille. Ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas. Écarte-toi, laisse-les parler. Il y a des gens qui sont tellement curieux, qui veulent savoir tout ce qui se passe partout. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Surtout avec cette grosse fitna, ce gros poison, les téléphones, smartphones, il va chercher sur Internet, sur Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. On dirait qu'il faut qu'ils connaissent tous les égarements existants, toutes les paroles d'un tel, tout ce qu'un tel a dit au point d'oublier sa personne. Et ça fait mourir son cœur. Et on en a vu des frères et des personnes s'occuper de tout ce qui se dit ici et là, en croyant que c'est la défense de l'iman, c'est la défense du tawhid, c'est la défense de la sunna. Et au final, ces deux raka'a, il les fait mal. Ces adhkar, il les répète quand il les répète, en retard, sans comprendre leur sens. Quand il prend une page du Coran, il est essoufflé. Pourquoi? Ton temps, tu dois l'utiliser pour te sauver de l'enfer. Ta'allam ayna al-haq. Apprends où est le haq, suis-le et trace ta route. Ne passe pas ton temps dans les problèmes ici et là, dans les curiosités. Parce que la curiosité fait partie des plus grandes causes pour refermer ta poitrine, sans que tu ne t'en rendes compte. Et combien on en a vu qui sont revenus des années après pour avouer que c'était pas un bon chemin de se conduire de cette façon-là. Le fait de délaisser la curiosité, le regard, l'abondance de paroles, de l'écoute, de se mêler trop aux gens, de trop manger, de trop dormir. Parce que ces choses-là, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, la curiosité se transforme en douleur, en peine, en souci. Regardez ces gens-là qui cherchent tout le temps à savoir ce qui se passe. Ils sont pris dans leurs soucis, dans leurs peines. C'est leurs sujets principaux. Telle chose, telle chose, telle chose. Si tu ne parles pas, c'est comme si tu n'es pas dans ad-din sahih, dans la religion correcte. C'est une erreur. Sa poitrine est en train de se fermer à cette personne-là. Si seulement elle raisonnait. Elle se transforme alors en peine, en difficulté. Le cœur se resserre, le cœur s'enferme. La ilaha illallah, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Qu'est-ce que cette poitrine est serrée? Une poitrine de quelqu'un qui a frappé sa poitrine avec toutes les choses mauvaises, toutes les choses mauvaises. Chaque chose mauvaise a lancé une flèche dans son cœur. Combien sa vie est ternie, combien sa vie est mauvaise, combien son cœur est resserré. La ilaha illallah, dit l'imam, rahimahullah. Qu'est grand le bonheur et le délice de quelqu'un dont chaque flèche de bonne chose a atteint son cœur. Comme Allah Azza wa Jal a dit, Inna al-abrar la fi na'im. Certes, al-abrar, les bons, les pieux, les vertueux, sont dans les délices. Wa inna al-fujjar la fi jahim. Et certes, les mauvais sont dans al-jahim, dans le châtiment, dans le adhab. Et il y a des disparités entre ces deux catégories-là de personnes. Ainsi, le prophète, alayhi salatu wassalam, était l'homme à la moralité la meilleure, la poitrine la plus vaste, le cœur le plus ouvert, le plus réjoui, la vie de l'âme la plus bonne, le regard le plus réjoui. Il était heureux, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse atteindre
sa guidée et sa sunnah. Et ainsi seront les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils auront une part de la protection d'Allah pour eux, de la défense d'Allah pour eux, du renforcement d'Allah pour eux, du secours d'Allah azza wa jal pour eux, en fonction du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens se diviseront en ceux qui prennent en abondance et ceux qui prennent que peu de cela. Celui qui trouve en lui du bien, qu'il remercie Allah azza wa jal. Celui qui ne trouve pas de bien, qu'il ne fasse du blâme qu'à lui-même. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.